Salut, c'est Naomi. Vous écoutez Choc.ca. Bisous! Malade. C'est le début de la troisième demi. Podcast Soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Oui, c'est la troisième demi, la 132e édition de ce podcast soccer ludique, éclectif, inclusif sur les ondes de choc.ca. Toujours moi, Mathieu Destois à l'animation. Et cette semaine, je suis accompagné de Simon Pocket. Salut Mathieu. Ça va bien toi? Ah, Hey, OG3. OG3, oui, c'est vrai. OG3. C'est vrai, c'est vrai. Yeah. Même, et pour compléter l'OG3, ça prend évidemment Richard RDS. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, buenas tardes, comment vous allez? Ah, Ça va bien. Ça va, je tiens juste à dire que petit et étudiant ne sont plus des termes qu'on peut utiliser pour notre podcast. C'est vrai. Effectivement. Je ne vise personne. Faut quand même dire que le plus petit de la gang, c'est moi, puis je suis 6 pieds. Es-tu 6 pieds, bon, hein? Oui. Ouais, on a mesuré la On a semaine dernière. mesuré l'autre fois. Je sais, je suis un grand avec l'énergie C'est d'un quoi, petit. 6'1", 6'2"? C'est à peu près 6-2, ouais. Toi, Moi, combien? je suis 6'3", mais Pierre, il dit qu'il est 6 pieds. Il est-tu 6'1"? Faudrait Mais- qu'il soit non, non, 6'1", non, puis ça non, fasse non, non. 6'1", 6'2", 6'2", Je vais dire un 6'3". secret. Pierre, il dit Oh. qu'il est 6 pieds. Mais, Il fait 5 et 11 et 3 il fait quarts. 5 et 11 et 3 quarts. Menteur. Je vais dire un petit secret. Je vais la hâter, mon frère. De même, quelqu'un qui a dit Hey, on a-tu des tu viens vraiment de lancer commanditaires? un Dasto en dessous d'un bus, là. J'ai hérité du 4 pouces de plus. Bon. Simon, as-tu un commanditaire? Oui, j'ai une commanditaire cette semaine. Ah, c'est qui? C'est ma copine. Ah, c'est malade, Vous ok. l'avez entendu en Oui. background. Ben oui, la copine que je shout-out à peu près aux 2 épisodes parce que je l'aime puis elle est bonne pis tout, là. Mais là, pour la première fois, elle est en studio vraiment juste parce qu'après, on s'en va vers Québec. Mais j'aime ça me convaincre que c'est un peu comme, tu sais, là, quand on était au primaire, là, de comme aller voir ses parents au travail pendant une journée. Là, ma copine, elle vient me voir je pense- faire mon petit podcast, Je mon petit projet. pensais que t'allais dire, tu sais, l'affaire de comme jeune blonde, mais comme t'as connais pas, elle va d'un autre école. Ah ouais, ok, ouais, j'aille pas l'image de ça. Là, de comme ma blonde est dans une autre école, mais aujourd'hui elle est sur mon territoire. C'est con. Elle est venue me voir. Puis, tu sais, elle est concentrée, elle fait ses affaires, mais je suis juste content de voir là, elle est dans le coin. Là. Elle me supporte dans mes projets. Elle est fine. Hein? Rich, mon beau Rich, avais-tu quelque chose? là? Ouais, bien sûr, j'ai un commanditaire en fait. J'aimerais Electric Fabrics. Non, Ok. non. Mon équipe de flag football, les méchants minets. 4 victoires, 1 défaite. Yo. Still, la meilleure équipe de la Still. ligue. Ça, c'est incroyable. Hein? Les méchants minets? Ouais. Ben, le nom, mais aussi votre fiche. Là. Ouais, vraiment, on est solide là, pour de vrai. Puis, à titre personnel, j'ai eu une interception lors du dernier match qui était hier. Mhm. Puis, je pense que j'ai eu 2 passes que j'aurais pu avoir pour un TD, mais malheureusement, j'ai pas su concrétiser mes chances, mais ça ne serait que se tarder. Damn. Ouais, mais grosse équipe, méchant minet, allez voir ça, ça reste Ben sur oui, Richelieu, ben là. oui. Mercredi soir, c'est là que ça se passe. Est-ce qu'on peut. Ouais, on peut aller voir ça? C'est gratuit. Ah, ok, c'est dans t'as un parc. Puis t'as une bière après. Ouh. Ouais. C'est bon pour toi, ça, Simon? Ah ouais, Non, c'est exact. vrai, on a du jus de pomme aussi, si jamais. Ah, ok. Bon, ben là, ça me parle. Ou du bubbly. Du bubbly? Ça va du Oui, bubbly. Sérieux? Ouais. Ok, ben là, je vais aller voir un match. D'abord, à un moment donné, j'aurais pas le choix. C'est un no rendez-vous. more. La troisième demi, on the road. Moi, mon commanditaire, c'est un des 7 péchés capitaux, la gourmandise. Alors, Où ça s'en va? attends, parce qu'il y a quelques semaines, voire mois, Mhm. on avait pris une nouvelle qu'on savait que ça en venait bientôt. Il y a des gens qui manifestaient l'intérêt qu'ils savaient de ce qui s'assistait sur les médias sociaux, dont Twitter X. Mhm. Et là, la nouvelle est annoncée. Patrick Vallée, qui est directeur des relations médias et de la production au sein du CF Montréal. Ainsi qu'il y a aussi Samia, qui est VP Com et... oh god, attends, c'est Com... Marketing. Oui, c'est ça. VP, chef de direction marketing des communications, a également été remercié, selon plusieurs sources. T'as pas besoin de te retweeter en disant « j'avais raison ». C'est 2 travailleurs québécoises bien normales. Ouais. Puis Pat, c'est un humain quand même excellent pour l'avoir... Je l'ai très peu côtoyé. Je l'ai côtoyé pendant peut-être 3-4 mois, là. Mais tu sais, on n'arrêtait pas de m'en parler, comme quoi que c'est une bonne et belle personne. Puis effectivement, c'est vraiment une bonne personne. Il est très parlable, super approchable. Toujours, puis tu sais, si c'était, outre les sapoteaux,
probablement, je peux m'avancer en disant, le plus vieil employé Oh, damn. sur le payroll du CF Montréal, Ok. qui était là depuis, je crois, 2006 ou 2007. Ok, ça fait un bout. Fait que le gars, il a connu les dernières de Claude Robillard et les premières jusqu'à aujourd'hui Wow. du Stade Saputo. C'est fou. Donc, je comprends le fait de comme, hey, on voit ça, on veut marcher sur des œufs. Fait que pas besoin de te retweeter en disant, asti que je suis fort. Ouais. J'avais raison. J'avais raison. Ouais. C'est comme pas comme si, tu sais, comme, mettons, je parlais de Cocaro, il reviendrait avec Montréal, là. Mhm. Tu sais, j'en parlais il y a un mois, là. Ouais. Là, moi, sortir, asti, j'avais raison. Ben oui. Ben, c'est du sportif, ça fait partie du jeu d'occupation double. Oui, parce qu'on. Mais on va pas parler de la fille qui gère le plateau, de OD, il s'est fait renvoyer. Non, on va jaser de la game. Ouais. Puis en même temps, on dirait que l'inverse se peut tout le temps aussi, là, dans le sens de ah, j'ai retweeté que j'avais raison il y a 6 mois. Ok, veux-tu qu'on retweet à chaque fois t'as pas raison? Oh! Il y en a Parce beaucoup de que, tweets, là. hey, il y en a là, des affaires. Ben, sinon, on aurait déjà déménagé 29 fois là, si on se fiait aux tweets là, qu'on a déjà vus. Là, fait On que- serait le CF Montréal de Vegas, Mississauga. Ouais, ouais. Non, de Détroit. de Vegas, Détroit, Mississauga. Exact. L'impact de Détroit. Part-time à Paris, puis des fois à Belgrade. Ouais, c'est On ça. remercie JC. Ah. Lui, là, bon. Ouais. Non, mais en gros, Oh, salut. ce que je veux dire, c'est comme c'est correct, là, la game, d'avoir des followers, puis tout. Ah Mais ouais. il rapporte des nouvelles qui intéressent les gens, parce qu'au final, le grand public, malheureusement, ne connaissent pas ces gens-là. Effectivement. Puis au final, tu sais, oui, il va sûrement avoir un petit changement de cap, peut-être, tu sais, des manières de faire, parce que tous et chacun a sa couleur et manière de faire son travail, puis c'est super normal. Ah ouais. Fait qu'il va sûrement avoir des changements là-dessus, mais comme au final, Montréal va pas compter plus de buts. Effectivement. Fait que, puis là, il y a 2 personnes qui sont des fils de quelqu'un, des filles de quelqu'un, le mari tu sais, de quelqu'un Ouais, qui est au chômage. Il doit se retrouver de la job. Là. Puis Exact. c'était comme, il gagnait pas le salaire à Bjorn Johnson. En tout cas. Ouais. Bref. Ah non, ça c'est clair. C'est mon commanditaire, la gourmandise. La gourmandise. Monsieur Fromage. Monsieur Fromage. Ouais. Puis c'est ça. Sinon, cette semaine, il y avait aussi, ben là, c'était le retour de la pause internationale des filles. Là, samedi prochain, on va avoir le retour de la pause internationale des gars. Mais là, les filles étaient déjà en action. Le Rose FC jouait contre le Rise de Vancouver. Une belle victoire de 2-0. Un but de Stephanie Hill qui est un goal. Ah, mon Dieu. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Je m'en suis toujours pas remis. Oui. Et un but aussi à la 25e minute de Charlotte Bilbao que je vais citer Simon Paquette. Ce but-là avait plus de cœur que toute la saison de CF Montréal réunie en même temps. Ça c'est tes paroles, Simon. Oui, non, je sais. Hey, je suis content d'être cité là-dessus. Là. Ben, en plus, non, mais ce qui me fait de la peine, en plus, c'est que il y a quand même des gars qui ont du cœur là, dans le CF Montréal. Je veux dire, non, mais on exagère. Là, Sam Piette, il y a plus de cœur dans sa couille droite que le club au complet. Là. Fait que, mais tu sais, bref, le but de Bilbao, par exemple, était quand même très, très grinta. Là. Je pense qu'un Jason DiTullio serait très, très heureux de voir ça, même s'il était zéro relié au club. Là, mais il aurait été... avec Robert, que Robert a enseigné à quelques des joueurs là-dedans. C'est vrai. Non, regarde, c'est sûr que oui, il a pas mis sa main sur le club, mais comme il a teinté à sa manière. Ça, c'est sûr. Deux choses en plus, c'est drôle parce que en s'en venant, moi, j'étais comme incroyable. Le but de Stephanie Hill, qui est québécoise, hein, by the way. Elle n'a pas nécessairement le nom le plus keb au monde. Ouais, mais, elle a étudié à Gérald Godin. Ouais, ok, bon, super. Une ancienne de ben non, mais c'est juste qu'il y a un de mes collègues qui fait comme, tu sais, soccer, toi, hein? Ouais. Hein? Connais-tu? J'étais au cégep à Québec. Ah, c'est vrai? Ah, c'est drôle, ça. Mais, tu sais, moi, j'étais comme incroyable le but. Puis là, on en parlait justement, moi puis Véro. Puis l'action du match, c'était même pas ça. L'action du match, c'était le but de Bilbao. J'étais comme, ah! Mais pourtant, parce que Stéphanie, c'est une défenseur. Ouais. Défenseuse, défenseur. 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 Avec un E. à la fin. Ouais. On dit défenseur, hein? Ouais, avec un E à la fin. Mille pardons à la langue française. Ah, Fait qu'elle a avancé, elle a comme bloqué un ballon qui a eu un bon rebond, ah oui. qui est retombé, qui a eu un autre rebond, qu'elle a poursuivi l'action. Elle a fait un petit Petite move. roulade. Comme à la roulade Johan était- Cruyff. Ah oui, ben oui. Même à la Zidane. Petite oui, roulade et ensuite, pour citer les Anglais, à bloody piss missile. Ah ouais, c'était fou, le ballon. Hey, la belle curve là-dedans. Ah là. non, tout était beau, là. Puis, j'en reparlais dans mon top 5 tantôt, mais, tu sais, avant de
Oui, t'as tombé là-dedans. En fait, de décevoir nos écouteurs. Nos auditeurs. Nos auditeurs, mais j'aime mieux dire nos écouteurs. Pour pas décevoir nos écouteurs. Je ta console, je peux décevoir tes écouteurs. Tout ça pour dire que cette semaine, on n'a pas pu regarder le match. Moi, en fin de semaine, j'étais en camping. Et là, c'est mon anti-shout-out. Là, c'est coup de gueule quand même. On voulait écouter le match quand même en camping parce qu'on avait du réseau à Orford. Puis malheureusement, le feed du live de la Super League du Nord était seulement sur le match de Toronto. Fait qu'encore une fois, on peut-tu... Fuck Toronto. On peut-tu avoir un fucking break de Toronto? Ils sont même pas premiers au classement, ils sont même pas deuxième au classement, ils sont même pas troisième au classement. Puis c'est quand même leur match qui était diffusé. Manger de la merde, Toronto. Fuck Toronto. Encore et toujours. Fait qu'on n'a pas pu écouter le match. Puis les autres manières que j'utilise normalement pour écouter le match n'étaient pas fonctionnelles cette fois-ci. C'est un compte là, qui est partagé. Puis il y a déjà quelqu'un qui l'utilisait. Fait qu'il n'a pas pu l'utiliser. Je pensais que t'allais dire être en vrai au stade. Ben ça aussi, hein, c'est un des premiers matchs au stade. C'est-tu le premier match au stade qu'on n'a pas pu... Ouais, je pense que c'est le premier match qu'on a manqué. Je regarde Véro, là. On n'a pas. C'était le premier match au stade qu'on manquait en live, je crois. Mais tout ça, on a regardé quand même les highlights du match. Montréal a l'air d'avoir closé ça après les 2 buts. Ils ont... après 25 minutes. Ouais, ils ont calculé le tempo. Vu le game, là. Ouais, vas-y. Honnêtement, totale maîtrise de la part des Roses de Montréal. Mm-hmm. Justement, tu parles du but de Charlotte Bilbao, comme quoi il y avait beaucoup d'ardeur dans ce but-là, mais c'est juste l'ensemble de l'œuvre parce que même au niveau du pressing, genre, c'était parfait. Là. Tout était parfait. Puis même, si je me trompe pas, Noémie Paquin aurait pu marquer un but. Oui, 85e tir de pénalité. Mais malheureusement, ça a été arrêté. Là. Ça a été mal tiré aussi, mais j'aurais aimé ça qu'elle marque un but parce que je pense que tous les efforts qu'elle met dans son jeu pour que l'équipe brille, ben, ça arrive pas de son côté, mais je pense que c'est juste une question de temps avant que ça développe. Parce qu'elle est vraiment bonne. Hein. Ben oui. Elle est vraiment bonne. Moi, je l'aime beaucoup. Là. Ça vient de chez nous, ça. Ouais. C'est vrai. Ça vient de chez nous. C'est chez nous. Mais j'en reparlais tantôt, justement. Mais je suis content que tu fasses un shout-out à Noémie Paquin pendant que ma copine est là. C'est pas... c'est pas un hasard, hein? Non, effectivement. Sinon, mais maintenant, pendant ton top 5, on va y aller. Ah, OK, let's go! On est là. On est parfait. Là, en fait, c'est un top 5. C'est un top 5 que j'ai fait depuis le début de la saison, en fait. Puis, dans le fond, top 5, le premier, c'est top 5, il faut augmenter leur salaire sacre-bleu. Puis, j'ai fait un top 3, peut faire mieux. On va rester quand même gentil et tout. J'ai décidé de donner avec... Véro m'a aidé dans l'auto pendant qu'on s'en venait pour donner des surnoms à chacune de ces joueuses-là. J'ai hâte d'entendre les surnoms. Ça va être bon. En 5e position, j'ai mis Charlotte Bilbao, alias la French Fougueuse. Est-ce que ça vient de ChatGPT? The French Fougueuse. Non. Même pas? Ça vient de notre tête, certain. OK. Charlotte, un peu comme Boychuk, on voit pas nécessairement tout ce qu'ils font sur le terrain, mais on voit vraiment quand ils sont pas là. Charlotte et Boychuk, les deux ont manqué quelques matchs à cause de blessures. Puis, maudit que ça fait du bien quand ils sont là. C'est incroyable. Charlotte, je veux dire, c'était quand même l'espèce de Samuel Piette qu'on avait besoin au centre. C'est probablement la joueuse la mieux payée, mais aussi la plus grosse prise sur le marché que Marinette Pichon a fait. Puis à date, elle répond vraiment présente. Tant mieux pour son but au dernier match qui, je pense, montre, salue un peu tous les efforts qu'elle met dans chaque match, mais vraiment incroyable joueuse. J'espère que Marinette va être capable d'aller chercher d'autres Françaises de ce calibre-là parce qu'elle est incroyable. 4e, j'ai mis Latifa Abdou, alias la bureaucrate de la boîte. Oh mon Dieu! Moi, j'adore que tu t'assumes. Ah, je l'assume à 100%. Mais c'est parce qu'on écoutait le match l'autre fois, puis avec le bon Étienne qu'on salue. Il est-tu encore en Irlande? Non, je pense qu'il est revenu. Le bougre. Bon, OK, il est revenu. Oui. Bon, qu'à Mané, elle avait pris un tir, puis elle a vraiment son spot sur le terrain, puis il avait dit tout bonnement, c'est son bureau. Ça, c'est son bureau, là. Cet endroit-là, c'est là. Fait qu'on a décidé de l'appeler la bureaucrate de la boîte. C'est très bon. Genre, elle a eu un drôle... Parce que nous, on était là, on était présents au premier match à Toronto. Premier match un peu décevant, elle n'était pas en jambes. C'est comme si on l'attendait. Moi, elle m'a fait peur en début de saison. Puis dès qu'elle a commencé à ouvrir le compteur, là, on voit là, à quel point c'est une joueuse redoutable.
qui a quand même été capable de tenir le fort pendant que Boychuk était blessé. C'est pas anodin qu'elle soit appelée avec l'équipe nationale, même si elle a pas joué. Mais... Elle a pas joué. Elle est dans le giron. Elle est dans le giron de l'équipe. Fait que non, vraiment, super bonne joueuse. Je pense qu'elle répond aux attentes. Quelle joueuse quand même, hein? Toute une striker. Elle a plus de finition que l'entièreté de la carrière de insérer n'importe quel nom d'attaquant du CF Montréal des 3 dernières années. On va y aller à Karinovi. Avec Karinovi, exact. Shinonzo Offort. Avec Offort. On va y aller avec le petit là, qui voulait pas se faire vacciner. Là. On a échangé. Torres? Torres en est un autre. Là. Matko Mijevic, ou devrais-je dire Antonio Santorelli? Ouais. Celui-là là, qui torche en ce moment, étrangement. Mais ouais. Bon, 3e, j'ai mis Jody Smith, alias l'agent Smith. Ou l'agent Smith. Jody, on voit pas vraiment nécessairement son travail tout le temps sur le terrain, mais c'est vraiment une vraie agent secrète. Hein? Elle est tout le temps placée. Bon, ça l'a fait très rich. Hein? Il aimait ça, lui. Lui, il aimait ça, l'agent Smith. Excellente joueuse, hein? C'est quand même une surprise. Moi, c'était pas nécessairement la joueuse qu'on attendait tant que ça dans le line-up, mais elle se trouve à être au-delà des attentes dans mon cas. Elle ouvre vraiment son couloir. Excellente. Bon, 2e position, j'ai mis Julia Leas, alias Bulldog Bazar. Ok, ben pour vrai, Bulldog Bazar est un excellent référent. Elle a un peu le casting physique d'un Sam Piette. Fait que, tu sais, comme petite sur ses appuis, elle a beaucoup de grit, là. On s'entend, elle déplace de l'air. Elle est très, très, très responsable. Défensivement, moi, c'est une belle surprise. Ce que je cherchais, c'est Eric Hurtado. Ah ouais. Il avait refusé de se faire vacciner. Ouais. Tant mieux, ça plus là. Et en première position, c'est la joueuse préférée de Véro et possiblement aussi de Rich. Est-ce que c'est... Noémie Paquin? Non, Hayley Whittaker, alias Oui. C'est bon, ces surnoms-là. C'est excellent. Nous, depuis le début de la saison, on l'appelle Oui. Là, fait que quelle belle surprise. Encore une fois, un peu comme Abdou, moi, au premier match, j'avais vraiment pas été impressionné. J'étais comme, je pense que sa grandeur va être un enjeu parce que les autres, les filles arrêtaient pas de lui faire des passes un petit peu trop appuyées qui passaient à, tu sais, comme un bon pied par-dessus sa tête. Puis je suis comme, là, ça se pourra pas. Là. Va commencer à arrêter d'y envoyer des têtes puis envoyer ça dans les pattes là, parce que ça marchera pas. Puis dès le 2e match, elle m'a fait mentir. Puis depuis ce temps-là, c'est une indétrônable du 11 partant, mais aussi, je crois, une des meilleures, sinon la meilleure joueuse sur le terrain. Match après match, elle a été bonne offensivement, ce qu'on n'attendait pas du tout d'elle. Mais aussi, je pense qu'à peu près tous les centres qui ont mené à des buts venaient de ses pieds. Donc, on n'a pas le choix de lui lever notre chapeau bien bas. Et aussi, pour l'anecdote, maintenant, on finissait un match, puis en sortant du stade, c'est un peu drôle comment c'est fait le stade Boréal. Parce que vraiment, pendant qu'on revenait à Mané, ils ont juste bloqué. On peut plus sortir. C'est qu'ils font une espèce de genre, un hall d'entrée. Ouais, tu sais, un hall d'entrée, mais pour que les filles puissent passer. Mais si tu n'as pas quitté le stade avant qu'eux quittent le stade, tu peux juste plus bouger en attendant que les filles passent. Fait qu'on était pognés dans un tapon de gens. Mais finalement, les filles n'arrivaient pas. Fait qu'on est resté pognés en tapon 5 minutes. Puis à un moment donné, le staff a fait... là, laissez passer les gens là. Fait que là, ils ont laissé passer. Ils ont laissé passer, on est sorti du stade, puis là, les filles finalement sont passées. Puis on a croisé Whittaker, puis j'ai juste crié Whittaker! Puis elle s'est retournée, puis elle nous a salué avec ses 2 mains. Ça a l'air d'être la meilleure fille du monde. Elle était comme hey, allô! Puis tu sais, il venait de perdre, là, puis elle était quand même dans la bonne humeur. Puis tu sais, elle donne beaucoup. Je pense qu'elle est contente d'être à Montréal. Fait que ça, c'est le fun. Et ok, je vais faire vite parce qu'il reste plus tant de temps là à ma chronique. Un top 3 peut mieux faire. J'ai mis en 3e position Karpenko, alias Abri Tempo. Ça, c'est gratuit. Abri Tempo. Parce que elle protège la maison. Une fois de temps en temps, elle laisse passer des bourrasques, mais c'est pas grave. Elle est quand même présente. Karpenko, on dirait que c'est même pas un peu mieux faire. C'est juste que moi, j'aime beaucoup Gabriel Lambert. Je préfère Gabriel Lambert. Pourtant, Karpenko a eu plus de départs que Gabriel. Fait que c'est pas nécessairement un désaveu envers Karpenko, plus que on a 2 gardiennes de grande qualité et à cause de ça, elle est un peu victime de ça en fait. Elle se doit d'être parfaite. Ce qu'elle n'a pas été dans la dernière série, mettons, de défaites ou d'égalité que
le Rose FC a eu. Fait que c'est pas nécessairement un désaveu, mais plus de j'aimerais ça voir un peu plus de Gabrielle. C'est très personnel. Donc, c'est ça. Mais reste que c'est une très bonne gardienne. On est vraiment pas mal pris dans les buts. En deuxième position, j'ai décidé de mettre Mégane Sauvé, alias Capitaine Courage. Ça en prend un par équipe, Le dernier Capitaine Courage, c'était Yuka Raitala. Hein? Effectivement, mais aussi Mégane Sauvé maintenant. Rien contre Mégane, mais c'était une des grosses joueuses qu'on attendait avec le club. Tu sais, c'est une fille qui a de l'expérience en Europe. On l'attendait un peu comme une des grosses joueurs, un peu comme Bilbao. Puis au final, elle a peut-être... On la sent frustrée un peu. On sent qu'elle n'a pas nécessairement encore débloqué. Pas qu'on s'attendait à ce que ce soit une grosse machine offensive, mais on s'attendait peut-être à ce qu'elle fasse un peu plus de centre décisif, qu'elle soit peut-être un petit peu plus tranchante dans le dernier tiers. Très bien dit. Merci. Un peu plus impliquée offensivement, ce qui n'a pas nécessairement été le cas depuis le début de l'année. Elle a quand même des forces. Là, on s'entend, c'est elle qui prend les coups de pied de coin, les forces de jeu arrêtées. Ça reste une très bonne joueuse, mais on la sent frustrée. Puis on a surtout hâte pour elle que ça débloque. Je sais pas pour toi, mais quand tu l'entends parler, je trouve qu'elle est tellement éloquente. Là. Ah ouais, vraiment. Oui. Elle dégage tellement de leadership. Je sais que c'est un petit peu poche pour elle qu'au niveau des stats, ça ne va pas cliquer, mais il y a tellement d'efforts, puis elle veut vraiment y aller. Là. Ouais, 100%. Ça va pas s'en libérer pour ça. Là, ça va venir un jour. Non, c'est sûr. Puis elle est contente d'être ici, je suis sûr et certain. Là, ça y prend juste... Je pense qu'elle arrivait dans le club avec... disons, beaucoup de pression sur ses épaules. Elle a répondu à tout ce qui était extérieur du terrain. C'est vraiment une capitaine, je pense, hors pair. Elle est bonne en entrevue. L'entrevue est incroyable. Puis ça reste une bonne joueuse sur le terrain. Là. Il n'y a rien de mauvais nécessairement dans son jeu. On a juste hâte que ça débloque pour elle offensivement, pour qu'elle soit fière de ses performances. Et en premier, t'en as parlé tantôt. Puis moi, c'est une de mes futures pépites. Je l'aime beaucoup. Mais je vais mettre Noémie Paquin, alias Brouillon Rapide. Ah, c'est bon. Elle est extrêmement rapide, mais en fait, c'est dans l'espoir que ce brouillon-là devienne un jour une belle fresque. Parce que tous les éléments sont là. Je pense que c'est une joueuse qui a démontré... de belles choses. De belles choses, mais tu sais, des skills qui sont... au-dessus de la moyenne. Elle est plus rapide que la moyenne. Elle a un meilleur jeu de pied que la moyenne. Par rapport à cette ligue-là. Puis aussi, même côté offensif, je pense qu'elle est très... je pense qu'elle a une belle imagination sur le terrain. Je pense qu'elle essaie des choses. Je pense qu'elle voit des choses que les autres joueurs ne voient pas nécessairement sur le terrain. On a juste hâte qu'elle aille chercher son premier but. Parce que j'ai l'impression qu'elle crave tellement pour ce premier but-là que des fois, elle prend des décisions qui sont peut-être un petit peu plus me, myself and I, plus que sur le collectif. Pour atteindre cet objectif-là, en même temps, tu sais, si tu as déjà joué à un sport collectif qui ressemble au hockey, au soccer, ou whatever, au football, même les wide receivers, tu sais très bien que genre, tu es payé pour ça, tu travailles pour ça. Puis tu sais, des fois, genre, tu fais d'autres belles choses, là, puis tu es présent pour ton équipe quand même, mais tu es tout le temps comme à... Ça peut être là, puis tu te ronges de l'intérieur en te démolissant tout seul ton ego intérieur en espérant d'avoir ce fatidique premier but. Exact. Fait qu'un peu au même titre que Mégane, je lui souhaite surtout pour elle d'aller chercher son premier but pour que juste que ça soit enfin fait, qu'elle puisse cocher ça, c'est réglé. Qu'elle peut jouer plus détendue parce qu'elle a tellement de talent puis elle a tellement il y a beaucoup de positifs à retirer de son jeu. Fait que j'ai juste hâte pour elle que ça débloque enfin. Fait que ça serait ça. C'est ça mon petit top. Merci Simon. Ben là, merci à vous. On a parlé beaucoup des Roses. Ouais. Non, mais c'est correct. Il n'y avait rien d'autre. Sinon, il y avait le Canada qui jouait au bouclier canadien. Mais avant, je veux dire, les rumeurs et dernières nouvelles, Nico Sigur serait sur le point de signer un contrat en Belgique à Anderlecht. Pour une valeur d'environ 4 millions d'euros. Donc c'est. Es-tu en train de voler le spot à Saliba? Ou es-tu en train de faire un esti de Beaulieu? Ouais. Je sais pas. Matt Turner s'en irait du côté des Lyonnais. Ça, c'est du côté des Américains. Puis aussi, c'est vrai, Moïse Bombito était out pour toute la compétition. Il sera aussi out pour la Gold Cup, malheureusement. Donc, on ne pourra pas compter sur ses services.
Tu ris? Ben oui, ben ça veut dire que Waterman va jouer. Bref, victoire de 4-2 En tout cas. pour le Canada contre l'Ukraine. 2 buts de... Ah, je peux plus dire David, hein? 2 buts de Jonathan et 1 but de Promise. Et aussi qu'un but de Tajon Buchanan. Quel but, hein? Oui. On s'est fait pas mal dominer. Wow. Par exemple, à la fin, là, il faisait des flagornettes. Je sais pas Ouais, quoi. Défensivement, c'était un petit peu compliqué. Là. Ah, je veux dire, c'était 4-0, là. Les gars, ils avaient levé le pied. Ouais, mais ça finit 4-2, hein? Oui. Fait que, tu sais, on slack un peu plus, ça fait 4-3, puis à un moment donné, on se ramasse, c'est comme, hey, on vient de brûler 4 buts, les gars. Ah ouais, c'est vrai. Mhm. On a l'air Ouais, des non. gros épais sur un non. stage mondial. Puis aussi, nul de 0-0 contre les Ivoiriens. Quel gros challenge étaient les Ivoiriens. On s'est fait, comment on dit en bon québécois, barouesser, bardasser, barouetter, c'est ça qu'on veut Barouetter. dire. Ah ouais. Ça n'a pas été facile, mais finalement, au final, c'était une victoire de 5-4 en tir de pénalité. J'ai plusieurs choses à dire avec des tirs de pénalité qu'on a analysé, moi puis Richard. là. Il y a eu de la triche. Première, la mais attends, triche, hein. tirer avec la triche, mais je vais commencer avec la première affaire. Même Jesse Mart ne savait pas ce qui se passait au final. Ouais, je pense que ouais. Non, mais tu le vois, il est comme de même, puis là, il fait des signes de comme. Tu sais, Is it over? c'est fini? Puis aussi pour la triche, Rich. Ouais. Oh mon dieu. Hey, je sais pas si vous avez remarqué, mais le gardien de but a Ivoirien. comme les 2 pieds Ivoirien. avant, Ouais. a avancé ses 2 pieds en avant de la ligne. Techniquement, la règle stipule que tu dois avoir un pied sur la ligne puis faire ton plongeon. Ouais. Mais dans ce cas-ci, il a juste mis ses 2 pieds en avant puis il a essayé d'arrêter le ballon. Ah Mais ouais, C'est puis fait à plus- canner. Exact. À plusieurs moments, et ça, même avant le botté du ballon. Puis après ça, tu sais, vu on était ici une vingtaine de minutes d'avance, on l'analysait. Puis on a regardé aussi, c'était comme, ben, peut-être que le bon Dane, il triche. Non. Dane, il les est 2 legit, pieds, ça allait. légal. Toujours. Légal. Légal. J'étais comme, même tu pourrais peut-être t'avancer, Dane. Ouais. Mais Tu tu sais, ultimement, ils l'ont pas volé ce match-là, les Ivoiriens. Là. Je pense que le Bon. Canada s'est fait. Le Canada B s'est fait barouetter. Ouais, même encore là, la Côte d'Ivoire, je sais qu'il peut faire encore mieux. Ouais. Clairement. C'est là. la Côte d'Ivoire. Ils sont forts, là. C'est très Tu sais, fort. Là. Rich, tu sais que je t'aime beaucoup, j'aime beaucoup le Congo, mais Côte d'Ivoire. Attention à ce que tu Non, dis. mais Attention à ce que tu dis, probablement hein. dans le top 3 des nations africaines. Oh, ben non. Ben non. Ben non. Ben non. Le Maroc, Non, attends, tu mets le Maroc, tu mets le Sénégal, Ouais. puis les tu mets, Ivoiriens. non, tu mets le Nigeria. Nigeria. Pour moi, ouais. Le Ghana. Non, pas le Ghana. Pas le Ghana, c'est Non, plus, c'est plus là. là. en train de... Ok, top C'est 4. Péricline, hein. Top 5. Top 4, top 4. Top les 4. Ivoiriens. Oh, on va se tenir pour une position. Non, pas vrai, top 5, parce que je mets les Congolais en avant. Ah, voilà! Ouais. Pour ça, toujours. c'est ça que j'attendais. C'est pour ça, là, j'étais comme là, c'est quand qui Non, va ça s'en plugger. vient, ça s'en vient. Mais, ouais, je sais pas si vous avez vu, mais Caissier, avec Carl Aaron, c'était chaud, là. Ah ouais. Ouais, quand même, là. Puis il y a eu beaucoup Hey, les d'attaques. poussades, là, genre, Attaquation, là, j'étais carton comme ça rouge. va se battre, ça va se battre. Hey, je pense que j'ai jamais vu autant de cartons jaunes. Je pensais me faire pisser dans les yeux tellement il y en avait dans ce match-là. Non, mais pour vrai, c'était genre à tous les 2 secondes. Hey, la fin de match, là, c'était comme carton jaune sur carton jaune. Je suis vraiment surpris qu'il n'y ait pas eu d'expulsion, là. Mais il y a aussi, moi, je me rappelle plus de son nom, mais c'est un des alliés, je sais plus s'il est de latéral ou plus milieu, là. Ouais. Mais c'est pas mal pogné avec tout le monde, là, du côté des Ivoiriens, là. Tu parles du Canada ou Euh, de la Côte d'Ivoire? je pense que c'est Singo. Ah, ben lui, là. Je pense que c'est Singo. Ouais, Wilfried Singo, ouais. Oui, je pense que Côté c'est des lui. Ivoiriens? Ouais. Ah, Que- mais il y a- lui, il s'est fait expulser, ça se peut-tu? Non, il y Mais a un il y carton a un jaune. coach du côté ivoirien qui s'est fait Exact. expulser. Exact, ouais. C'était peut-être lui? En tout cas. Non, Wilfried Singo, c'est un joueur, mais le Ah, coach, ok, pardon. l'assistant coach s'est fait kick out de la game. Ouais, c'est ça, hein? Non, Il mais était c'est- genre, I don't care. Singo, il a été au duel avec tout le monde. Ouais, c'était ouais. avec tout le monde. Il était là, il Ouais, était allumé, le bro. Vous avez-tu Donc- quand même des tops, flops? Ben écoute, mon flop, tu sais très bien qui je veux dire. Ça, tu parles de Waterman. Je vais dire Waterman, mais pour de vrai, il était pas si mauvais Ah que ouais, ça. ouais, là. C'est juste les premières touches de balle qui étaient un petit peu sceptiques, qui me donnaient un petit peu froid dans le dos. Mhm. Mais en tant que tel, il était pas si mauvais que ça. Mon top. Surprise, Luc de Fougerat. Ah ouais, je sais que toi, t'étais plus Ouais, ou moi, moins je suis d'accord, là, correct, mais moi, je l'ai beaucoup aimé. là. J'ai vraiment aimé son calme. Là, tu sais, il est Ça rentré fait un plutôt bout que fin de j'en match. parle du bon Luc. Ben oui, exact. Moi, là. dès que t'as un 10e pourcentage québécois, je te connais, bro. Ouais, non, je comprends. Mais non, moi, je l'ai bien aimé. Hein. J'ai beaucoup aimé son calme. Il avait de l'air tellement en confiance, là, justement. Puis, tu sais, c'est un gars, il a 19 ans. Là. À peu près, ouais. Ouais, 19-20 ans. Je suis comme. Il est grand. D'un, il est Fougerat, grand. 12 octobre 2005. Fou quand même. Parce Fait qu'il y que a une c'est baby 19 face. ans. Il y a une baby face, genre à côté. Là. Quand il est sur le match, quand il est sur le terrain, j'étais comme, oh mon Dieu, il y a Ben, vraiment une baby face ben, il y a mais avec 19 le ans. corps
d'un bonhomme. Là. Il est grand, là, un 6 pieds, il est fort. Il Pas un joue 5 pieds vraiment 11, là, un vrai 6 un vrai pieds. Là. 6. Là, puis il a déjà de l'air quand même assez puissant. Il a attiré des fautes. Moi, je l'ai bien aimé. La seule chose que j'ai vraiment pas aimé de son jeu, c'est son tir. Son tir de barrage était... C'était pas ça encore. On va ramener un terme de tantôt, c'était brouillon. Ouais, c'est ça. Un brouillon rapide. Sinon, mon top, j'aurais tendance à dire Cornelius puis Ismaël Koné. Sachant que Ismaël Koné affronte sa nation. Briseur de ligne! Exactement. Mais il a bien fait, honnêtement, Ismaël Koné. Sachant qu'il connaît quand même la moitié des joueurs parce qu'il joue en Ligue 1. Ouais, c'est vrai. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour lui de se mettre en valeur, sachant que c'est un niveau qu'il connaît très très bien. Puis, c'est qui déjà? Cornelius. Honnêtement, quand tu regardes ses stats à Marseille, c'est pas fameux, là, mais en sélection canadienne, je trouve qu'il est vraiment il est toujours là. confiant. Il est tout le temps Cornelius, il était quoi? Il était en Suède? T'es à Malmo, c'est ça? à Malmo, puis il est allé à Marseille. Ouais, là, il est à Je Marseille. veux pas rabaisser le championnat suédois, qui est un bon championnat. Mhm. À marge, c'est surtout une équipe comme Marseille, là, qui est soit qui est en Europa ou en Champions League. Là. Mhm. C'est... Ouais, là, c'était une bonne marche à c'est monter. une bonne marche. Là, Mais il a bien fait, honnêtement, face aux Ivoiriens. Puis je m'attends à ce que ce soit pareil du côté de la Gold Cup, là, sachant que ça s'en vient très très bientôt. Là, si on s'en est bien sorti contre l'Ukraine puis la Côte d'Ivoire, j'ai peur pour le Honduras. Là. Ils vont souffrir le martyr. Moi, je ferai attention à l'Honduras. Non, je veux pas dire qu'on va prêcher de confiance. Là. Surtout que je sais pas exactement où vont être les matchs. Là. Si on joue au Honduras, c'est une autre histoire. Ça va être à Vancouver. C'est à Vancouver? Ouais. Ça devrait aller. Là. On se fera pas lancer des sacs de pisse comme certains matchs. Là, mais... C'est arrivé à Montréal, fait que ça peut arriver à Vancouver aussi. Ouais, t'as raison. Parce que le but, c'est que tu l'amènes vide, Simon. Fait qu'il il fait c'est dans ça, tes poches, puis tu le exact. remplis là-bas. Arc. En tout cas. Aïe. Mais non. J'ai hâte de voir. J'ai hâte à la Gold Cup. C'est quoi? Le prochain match est dans 4-5 jours. À peu près, ouais. Fait que je pense que ça va être le fun à suivre, tout ça. Là. Mais c'est que quand on ressort, on est tellement pas habitué de jouer contre des clubs européens de ce niveau-là, mettons, ce qui est vraiment le fun pour le Canada, là, parce que si on regarde là, à peine 6-7 ans, nos gros matchs c'était contre le Mexique ou les États-Unis, puis on était quasi incapable de se trouver des matchs contre des clubs hors CONCACAF, à part genre des matchs contre le Qatar. Là, fait que c'est le fun de voir qu'on est capable de compétitionner. Ouais, de jouer contre des clubs de haut niveau. Puis même si on s'est fait dominer en partie contre la Côte d'Ivoire, c'est des matchs qu'on voit à la Coupe du Monde qui arrivent là, de bonnes nations contre d'autres bonnes nations. Puis ça finit 0-0 au tir au barrage. Puis c'est pas gênant. Contrairement, mettons, aux États-Unis qui se sont fait varloper. Ah ouais, varloper. Sur leurs 2 matchs, mais spécialement le match contre la Suisse, là, qui est... Ah non, c'est... Tu sais, puis il y en a qui je vois sur Internet qui sortent l'exemple de comme Pulisic, il est pas là. J'ai comme nous autres, on n'a pas Davies. C'est quoi ton excuse, toi? Ben, avez-vous vu Pulisic qui a un peu lancé le club en dessous du bus aussi, là? Ouais. Qui a dit en entrevue de comme, ben, cette équipe-là, il y a un manque d'effort, là. C'est pas un manque de talent, c'est un manque d'effort. Puis tu sais, Pulisic, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un de ceux, en fait, pour Team USA qui mouille le maillot. Là. Tu sais, ce gars-là, c'est pas le LeBron James ou le Michael Jordan de son équipe. James, là, ouais. Mais c'est un gars quand même qui met l'effort et qui se bat, je pense, pour les États-Unis. Mm-hmm. Fait que de voir que justement que ce capitaine-là sorte un peu en bon leader et dise qu'il y a vraiment un manque de cette sélection-là parce que le talent, il est là, mais ça tourne les coins ronds là, parfois. Là. Puis un 4-0 contre la Suisse, c'est fort la Suisse, là, mais pas la France. Là. C'est pas l'Allemagne. Là. C'est pas on est loin de giga puissance. On est loin du tiki-taka de l'Espagne. Je veux dire, si le Canada était capable de faire un 0-0 contre la France pré-Coupe du Monde, avec un Mbappé qui était sur le terrain, avec le gros club qui était là, ben, le gros club en partie qui était là, comme là, les States, vous n'avez pas d'excuses. Vous venez de vous faire ouvrir contre la Suisse, pas de Shaqiri, pas de. Leur période dorée achève. Là, tout le monde était là, les gros gars étaient là. Les gros gars étaient là, mais la sélection dorée, il me semble, de la Suisse, c'est où il y comme. avait Mbolo, puis ces joueurs-là. Ils ont signé un coach d'épée, si je peux me permettre l'expression, en Pochettino. Non. Mais en tout cas, regarde, il arrivera ce qui arrivera. Bref, hey, Richard, t'avais-tu un petit jeu, nous autres? Oui, j'avais un quiz. Un quiz? Oui. Est-ce que ton quiz, c'est genre, c'est quoi ton Subway préféré? Ouais, en effet. On en parlait tantôt. BLT. Là. C'est BLT? Non, c'est pas vrai, c'est pas BLT. Non, c'est pas vrai. Avant de commencer ton quiz, on veut savoir. Ma commande que je prends au Subway, c'est 12 pouces. Ouais.
Pas pain italien, mais Fines genre... herbes. Une sorte italienne Oui, fromage. exact, Ouais. aussi, avec épinards, tomates, Ouais. concombre, Uh-huh. laitue. Rien de Je mets- mariné? Oui, ça s'en vient. OK. Non, il n'y a rien de mariné, parce que je trouve que c'est inutile. OK. Ben, poulet. Ouais, du poulet. Poulet obligé. teriyaki ou la Oh. galette, là? Peu importe. Oh, peu importe. poulet. Je veux des prots. Ok, parce que je prots. vais au gym. Ouais, je Puis, vois, je vois. par après, c'est la sauce ranch. Sauce ranch et Ranch. aussi sauce sud-ouest. Sud-Ouest Ranch, OK. Non, fait que là, maintenant, vous savez comment gâter notre beau Richard. Ouais. Si vous voulez y faire venir un petit 12 Un 12 pouces. pouces, là, c'est live. Yes. Donc, je vais vous faire un petit... je vais commencer par parler de mon quiz en tant que tel. En gros, je vais comme décrire le parcours d'un joueur en particulier, puis vous allez essayer de deviner c'est qui le joueur. Oh. En MLS. OK, MLS. Fait que c'est Ouh. actuel ou. Il y a des joueurs actuels, puis il y a des joueurs qui ont joué en MLS, mais qui ne sont plus là. Oh là là, ça va être tough, là. OK. Ah non, honnêtement. Mais attends, Ah ouais, ok, attends. je suis Mathieu là. est bon, Mathieu est bon. Ouais, ouais. Je vais en commencer par une facile. Là. Ok. International finlandais, ce joueur a eu la chance d'évoluer avec le Crew de Columbus avant d'atterrir à LA. Il est passé par la Ville-Reine, non, pas la Ville-Reine, la Ville-Marie, et ensuite a terminé sa carrière avec le Minnesota United. Qui suis-je? Wow. C'est pas Pookie? Non. Non. Ça, je répète. Ouais. Ouais. International finlandais a eu Je la pense chance que j'en de jouer connais trois. Je par connais le- Raitala, Lassi Lapalainen, puis Pookie. Attends, ça s'en vient. OK. International finlandais, j'ai joué avec le Crew avant d'atterrir au LAFC pour Attends. ensuite aller à la Ville-Reine. Non, Ville-Reine, excuse, la métropole, La métropole. plus Minnesota. Ben c'est ça, c'est Ratala. Ouais, c'est UK. C'est Ratala. Ratala, Ah, parce ok, que t'as ok. dit atterri, il a jamais joué à LFC. Exact. On l'a échangé avec Laurent Simon. Ouais, non. Exact. Oh, gros Ah, non, non. gars, Captain Non, non. Courage. Non, non, Exact. il nous a You il can nous a- write j'ai a trick un lot. peu. il nous a- Ok, il nous a tu nous trick. as- Il nous a tu nous as- trick. Je suis sûr qu'il y a du monde qui crie chez eux. Ils sont comme, j'avais compris. Elle le savait. Je le Elle le savais, savait. On je va le savais. ressortir un tweet qui dit ça, il y a 3 semaines. OK. Mon deuxième, c'est un joueur qui a été formé à Philadelphie, Philly. qui a fait toute sa carrière à Philadelphie, puis qui est rendu à Houston maintenant. Mais Néo-international américain. McGlynn. Wow. Ouais, Jack Ouais, McGlynn. ouais, Jack McGlynn. Ouais. Ouais. OK, ça, je l'aurais eu. OK, c'est bon, c'est bon. Je te laisse poser Je me sens attention. pas. Non, 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 non. Non, je suis gênant dans cette affaire-là. Là. Je reconnais pas énorme, mais là, je suis comme, OK, j'aurais été 2 en 2 avec avec 15 minutes de plus. Attends. Moi, j'ai Ah, hâte qu'ils vas-y. disent de San Jose à Houston à Saint Jose, puis je vais dire Chris Wondolowski. Non, Ah. j'ai pas mis Chris Wondolowski. Come on. J'ai un milieu de terrain polyvalent qui a joué en Europe avant d'atterrir en MLS. Il a débuté sa carrière avec le RSL de 2017 jusqu'à 2021 pendant 4 ans pour ensuite aller à Seattle. Qui suis-je? Ah, c'est Rougenac, c'est quoi? Ouais, Albert Rougenac. Ah, ben, ouais. Hein. T'es fort, Mathieu. Ouais, T'es autiste. qu'on très dit. fort. Non. Je suis sur le. Ben, je suis sur le spectre, là, maintenant. Ah, ok, on va le dire, là. Correct. Tu le savais pas, hein? Non, celle-là, je l'aurais pas trouvé. Ok. Je l'aurais pas trouvé. Celle-là, je trouve que c'est assez facile, mais en tout cas. Messi. Non, c'est pas Messi. Non, c'est pas Ah, ok, Messi. ok. Il porte le rose. Il joue à la chaleur. Ah, Messi. Ayant une réputation au niveau capillaire, ce joueur a fait toute sa carrière dans un seul club. Carl Dans le- Beckerman. Oui, voilà. Ah, j'allais dire Michael Salazar. Non, Ça c'est marche pas lui. aussi, là. Ah, t'es fort, Mathieu. Hein? Ah, ouais, Carl vraiment. Beckerman. Mais sinon, il y Ouais. aurait peut-être eu Graham Zuzi aussi, qui avait des beaux J'ai cheveux. Ah, oui. j'ai passé Oui, Mezouzi aussi. Ah, Mais c'est c'est vrai. juste, moi, je pense surtout aux dreads de Beckerman. Je voulais pas dire le Mm. mot draft parce que ça aurait été évident. Ouais, non, c'est ça. Fallait pas. Ben, ouais, ok, ouais. C'est bon. Good. L'autre joueur que j'ai, défenseur latéral droit américain, j'ai joué à à Cincinnati pour ensuite être prêté au Celtic Glasgow, pour ensuite revenir en MLS du côté d'Atlanta. J'ai été à New York du côté des Red Bulls, Wow. Colorado et maintenant le Fire de Chicago. C'est pas Gottman? Ouais. Andrew Gottman, Ouais. c'est lui. Ok, Oh! yes, ok, c'est bon. Ah, tu vois, celle-là aussi, je l'aurais eu. Moi, c'est vraiment mon genre de jeu. Ah, là. c'est Je ton ferais genre, jouer hein? 9 heures d'un genre à ça. Là. Damn. T'es fort, Bravo, honnêtement. bravo, Mathieu, c'est- hein. Je voulais pas aller vraiment dans le hardcore parce que c'est un petit peu niché, là, mais Et je puis, me suis dit bon. attends, moi, j'en ai un pour toi, OK? Oh, ok, Il a commencé sa carrière au Chivas USA en 2005. En 2010, il a viré à l'Anderlecht.
Après ça, il est revenu en 2014 pour les Red Bulls de New York. Sacha Kljestan. Sacha Kljestan. J'allais dire Laurent Courtois. Mais c'est vrai, il a joué au Il Chivas. a joué au Chivas. Ok, Mais après ça, il est allé à LA Galaxy, je pense. Exact. Mettons, il a commencé sa carrière, mais pas sa carrière, mais sa carrière MLS à Philadelphie. Pour ensuite aller à Vancouver. Ensuite, les Red Bulls. Après ça, il est retourné à Philly, Colorado, DCU. Pour terminer sa carrière à Philly, il est maintenant commentateur pour Apple TV. Sébastien Letou. Sébastien Letou. Oh, wow. J'avais pas oublié qu'il est allé à Vancouver. Ouais. Moi, c'est quand t'as dit qu'il commentait pour Philly. Là, j'ai tout de suite cliqué que c'était Ouais, lui. mais il a été à Vancouver dans les mêmes années qu'un autre gros gars que j'aime beaucoup, Eric Astley. C'est vrai. Ah, ouais. C'est vrai. Oui, Rick oui. Astley. Rick Astley. Rick Never gonna give you up. Ah, ça, c'était ma tune quand je jouais au basket. Hein. C'est vrai? Mon coach, il mettait ça dans l'auto. Là. Je te vois Ouais. faire des dunks avec Yo, ça. mon Là. gars, j'étais tellement bon dans le temps. Puis mettons, j'en ai un dernier pour vous autres. Ok, vas-y. 2006, les Red Bulls de New York. 2011, pré-MLS, CF Montréal. Oh! Après ça, en NESL avec Minnesota, il est revenu à Montréal. Après ça, Ottawa et Lindy Eleven. Eric Alexander. Non, ok. Il y a un nom très Europe de l'Est. Ah! Je sais. C'est. Comment il s'appelle? C'est un Balkan. Oui, oui. Ou pas, je sais pas quoi. C'est Nisha! Nisha Paripovic! Merci beaucoup. J'allais demander, c'est-tu un de nos surnoms dans notre discussion Ouais, ça, Messenger? j'allais dire. Ça l'aurait pu. Ah ouais, En fait, ça l'a été. Ouais, Ça ça l'a l'a été. été. C'était qui, c'est Nisha? C'était moi. Ouais. Je pense que c'est encore toi, non? Ouais, ça se pourrait. Je regarde. Parce qu'il y a Ça aussi se la pourrait. convo de la troisième demi sans les trois lions. Ouais, c'est vrai. La première, la première en tout cas. Ok, c'est à mon tour, les gars, d'abord. Vas-y. Ok, je suis né à Saint-Alexandre et j'ai un grand frère chez le Forge. Richard Junior Lumba. Non, c'est pas vrai. Je vais y aller avec Didier Drogba. Ah, comment? Ah oui, on parle de Vraiment. Mathieu Choignard. On parle- Bravo! Je joue maintenant pour les Sauterelles. Ouais. Les chaudières de l'Ouest. Chaudière-Ouest! Ben, il nous reste quoi? Un 3 minutes à peu près? Oh, oui, Ouais, mais ouais. c'est correct. là, je divaguais sur le petit Ah de ouais, non, Richard. c'est correct. Mais sinon, c'est juste une triste nouvelle dans le soccer italien. La Calcio Brescia va faire faillite après 114 ans et donc cesser d'exister. Je me doute que le club va sûrement être sauvé, surtout pour une mince dette de 3 millions. Tu sais. Ryan Gosling va l'acheter. Ryan Gosling pour faire, Ouais, pour faire compétition à Ryan Reynolds. Les Ryan canadiens achètent les clubs. Ah, malade, des beaux gars canadiens qui s'appellent Ryan, Ouais. qui dominent le soccer. C'est un Ouais. rêve, ça. Ouais. Mais ouais, ben oui, tu sais, triste surtout qu'il nouvelle. était en série B cette année, si je ne Ouais, m'abuse. Ouais. Donc, je serais pas surpris que le club soit repris financièrement, reparti à zéro, puis reprenne en série B. Ouais. Ça Comme arrive. les Girondins de Bordeaux. Ouais, ça se pourrait. Ben, le Bordeaux, ça, c'est juste Ah, c'est touché, plus là. triste. malheureusement. Surtout que, ok, ben là, ça a l'air qu'il y a rumeur de création de la Ligue 3. Ah, Donc, 3 comme le chiffre et non. Dans laquelle la ville. S Vitré va Mais bref, c'est ça, probablement fait que évoluer. ça ferait plus de clubs pro. Ouais, ok, je comprends. Puis aussi, tu sais, là, ils sont en National 2. Puis la manière que ça marche, National 2, c'est comme 4 petits championnats dans une ligue. Ouais. Et seulement les premiers de chacun des 4 passent en première. Fait que c'est excessivement dur Ouais, la S Vitré est pognée là-dedans. sortir de ce giron-là. Ouais, De ce girondin-là. Ouais. Et voilà. Et sinon, Sunderland a vendu Joe Bellingham pour 33 millions plus 5 d'add-on et un 15% Grosse. de resell. Ça va être gros et ça va surtout dicter notre mercato. Ouais. Et là-dessus, Montréal Ouais, c'est ça. Je voulais qu'on dise nos. Montréal joue contre Houston ce samedi, je crois 8h30 vu que c'est à Houston. Simon. 17-0 Houston. Ça a été clair. Ça va être 17 own goal. Oh, Ça va être ça. Moi, avec la chaleur, on va perdre, malheureusement. Bon, Bon, on est habitué. on est habitué. Il fait chaud. 2-1. Ah ouais, let's tu go. donnes un but à Montréal? Ouais. Qui? Un own goal. Ah. Un Hey, own goal. moi je vais te plate, mais c'est 2-0 Houston. Ouais. Sur ça, top 10! Ciao! Oh.